L'ambiance est pesante. Après 3 heures de huis clos, bouleversant selon François Bayrou. C'était une rencontre pour moi d'une authenticité terriblement marquante. Une émotion encore présente lorsque le porte-parole des victimes de Beit Haram rappelle certaines agressions sexuelles. Je pense en ce moment à toutes ces agressions sexuelles, et notamment celle du petit Anthony, 9 ans, violé par un prêtre, ou celle de Jean-Charles, masturbé à 12 ans par 2 prêtres directeurs. Déjà 114 signalements recueillis par Alain Esquer, mais il appelle via cette tribune à la fin de l'omerta. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore saisi la justice à se manifester car un nombre colossal de victimes reste encore tapi dans l'ombre. Un appel entendu par Wilfried. Interne au début des années 90 dans l'institution Notre-Dame de Beit Haram, il y subit des sévices physiques, réveillé en pleine nuit, laissé dehors dans le froid. Des coups aussi par des membres de la communauté religieuse. Il a retourné sa chevalière dans la main, il m'a mis une grosse tarte et ça m'a ouvert tout le dessus de la pommette. Il ira porter plainte dans les prochains jours. Il y en a un, je l'ai revu samedi dernier, il était à la pharmacie tranquille. Voilà, ils sont tranquilles, c'est pas normal. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour les autres? Et ça, j'ai un sentiment de culpabilité qui est dur à gérer. Une démarche difficile. Le Premier ministre a dit lors de cette réunion mieux vouloir l'accompagner. Une aide aux victimes et un détachement de juges supplémentaires annoncés. François Bayrou a aussi martelé qu'il n'avait pas connaissance des faits de violences sexuelles. Après une semaine de déclarations approximatives, il met en avant un rapport qu'il a lui-même commandé en tant que ministre de l'Éducation nationale en 1996 après une gifle violente. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Restent des versions divergentes sur sa rencontre avec le juge en charge de l'instruction 2 ans plus tard, après une plainte pour viol. François Bayrou était au courant des affaires de viol à Beit Haram, au moins à partir de 1998. C'est en tout cas ce qu'affirme Christian Mirande. À l'époque, François Bayrou va à la rencontre de ce juge en charge de l'affaire, une rencontre d'ordre privé. Il était inquiet parce qu'il y avait un de ses enfants élève, qui était élève à Beit Haram. Ce qui ne m'a pas choqué du tout, puisque tout le monde en parlait, les journaux locaux. Il n'a rien appris, en venant me voir, qui n'ait été publié déjà auparavant dans les médias. En plus de son fils, qui est donc à l'époque scolarisé dans cette institution catholique, sa femme y donne également des cours de catéchisme. Lors de cet échange informel, le juge Mirande lui confirme l'existence d'un cas avéré de viol et qu'un second est en cours d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez de sa réaction quand même? Oui, bien sûr. Il n'arrivait pas à le croire. Il trouvait ça incroyable. Ce témoignage du juge Mirande interpelle quand on sait que François Bayrou a assuré en début de semaine devant les députés qu'il n'était au courant de rien. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? En l'occurrence, son fils était déjà scolarisé à Notre-Dame de Beit Haram lors des premières affaires de viol. Hier soir, le porte-parole des victimes de Beit Haram a annoncé que François Bayrou l'avait enfin appelé. Il lui reprochait de n'avoir eu aucun mot pour les victimes depuis le début de l'affaire.